Voilà, nous allons essayer de vous expliquer ce que nous venons de vous dire en schéma. Si vous voyez ici, on a pris un exemple d'un cycle de 28 jours. Voilà, vous voyez ici en bleu, on a mentionné 28 jours en moyenne. Les règles commencent le premier. On commence par compter le premier jour des règles, c'est-à-dire le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, qui est coloré en rouge. Maintenant, les règles sont terminées. Et maintenant, si les règles terminent, maintenant, ça continue d'être coloré en bleu. Maintenant, le 6e jour, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e jour, à partir du 11e jour, maintenant, vous commencez à avoir, une coloration verte. Du 11e jour, 12e jour, 13e jour, 14e jour, 15e et 16e, vous voyez que c'est coloré en vert. Maintenant, la coloration verte, c'est la période féconde, c'est-à-dire la période dans laquelle un rapport sexuel peut entraîner une grossesse. Voilà. La période féconde compte 6 jours ici. Si vous comptez le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, c'est avant l'ovulation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les spermatozoïdes peuvent rester pendant l'utérus le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour sans être détruits. Et maintenant, le 14e jour qui correspond à l'ovulation, si l'ovule trouve les spermatozoïdes qui étaient déjà déposés au niveau de l'utérus là-bas, les spermatozoïdes vont le féconder. Maintenant, s'il n'y avait pas, par exemple, le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, même le 14e jour, s'il n'y avait pas de rapport sexuel, et qu'un rapport sexuel se fait pendant le 15e jour et le 16e jour, cela signifie que il peut y avoir grossesse, dans la mesure où l'ovule expulsé le 14e jour peut rester à l'intérieur de l'appareil génital féminin le 15e jour et le 16e jour, c'est-à-dire l'ovule peut rester 2 jours à l'intérieur sans être détruit. Maintenant, si aucun rapport n'est fait le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e et le 16e jour, si aucun rapport sexuel n'est fait, maintenant, il n'y aura pas de fécondité, c'est-à-dire il n'y aura pas de grossesse. Donc, retenez que le 11e jour, le 12e, 13e, 14e, 15e et 16e jour sont les jours qui composent la période féconde, c'est-à-dire la période dans laquelle un rapport sexuel peut entraîner l'état de grossesse. Maintenant, le premier jour des règles jusqu'au 10e jour, c'est une période dans laquelle un rapport sexuel n'est pas fécond. Maintenant, du 17e jour également jusqu'au 28e jour, c'est une période dans laquelle un rapport sexuel n'est pas fécond. Voilà. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette période du 17e jour après l'ovulation et jusqu'au 28e jour est une période qui est non féconde. Maintenant, pourquoi? Parce que l'ovule qui est expulsé au 14e jour, après 2 jours, cet ovule-là sera détruit. Et si l'ovule est détruit, même un rapport sexuel ne sera pas fécond dans la mesure où les spermatozoïdes ne vont pas trouver à l'intérieur de l'utérus un ovule à féconder. Ok. Un rapport sexuel avant le 11e jour également, l'ovule n'est pas encore mûr pour être expulsé. Donc, un rapport sexuel pendant cette période, les spermatozoïdes qui seront dans l'utérus ne vont pas rencontrer de l'ovule. Et s'ils ne rencontrent pas un ovule pendant 72 heures, ces spermatozoïdes-là seront détruits. Et maintenant, leur destruction entraîne la non-fécondité, c'est-à-dire si l'ovule vient, il ne trouvera aucun spermatozoïde qui peut lui féconder. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour être en état de grossesse, il faut essayer d'orienter les rapports sexuels pendant cette période.
la période féconde, c'est-à-dire le 14e jour, 3 jours avant le 14e jour et 2 jours après le 14e jour. Les 3 jours après avant le 14e jour et les 2 jours après le 14e jour, plus le 14e jour, forment une période féconde, une période de 6 jours qui est la période féconde. Donc, retenez, je l'explique encore, il y a la zone rouge, la zone des règles, il y a 2 zones bleues. Les 2 zones bleues sont les zones qui sont des zones non fécondes. Maintenant, la zone verte est la zone féconde. Pourquoi la zone verte est la zone féconde? Parce que l'ovule est expulsé le 14e jour. Et 3 jours avant que l'ovule soit expulsé, les spermatozoïdes peuvent rester dans l'utérus et attendre l'ovulation. Maintenant, 2 jours également après l'ovulation, l'ovule peut rester à l'intérieur en attendant encore des spermatozoïdes. Cela signifie que du 11e jusqu'au 16e jour, cette zone-là est une zone qui est sensible pour une fécondité. Voilà ce que j'avais à vous expliquer. Mais on ne va pas se limiter par là parce qu'il y a des couples qui font des rapports sexuels pendant cette période mais ne parviennent pas la femme ne parvient pas à être en état de grossesse. Maintenant, on va l'aider à avoir des astuces qui vont permettre à cette zone d'être beaucoup plus féconde. C'est-à-dire, si la femme prend ces astuces-là, elle va augmenter sa chance d'être en état de grossesse quand elle fait un rapport sexuel pendant cette période.